Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de la série Netflix Cowboy Bebop en live action réalisée par je sais pas qui et coproduit par Tomorrow Studio. Donc Tomorrow Studio, c'est aussi ceux, si mes infos sont bonnes et que ma mémoire est bonne, qui vont s'occuper de l'adaptation live de Netflix de One Piece. Donc évidemment, on a regardé cette série Cowboy Bebop avec attention. Alors avant d'aller plus loin, il faut déjà que je sois un petit peu honnête, c'est que moi, Cowboy Bebop, ça fait pas partie de mes animés préférés, en réalité. Et là, je sais que beaucoup de gens vont être... Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que ça fait pas partie de mes références. Je l'ai découvert assez tard, moi, Cowboy Bebop. Je pense que la dernière fois que j'ai vu la série, c'était il y a une dizaine d'années. Voilà, alors... Une fois que j'ai vu la série Netflix, j'ai rematé sur Netflix aussi 4 ou 5 épisodes de l'animé d'origine et j'ai regardé quelques scènes sur YouTube histoire de me remettre le truc en tête. Alors je ne renie pas du tout son statut culte, c'est une très bonne série d'animation. Mais si on parle de série de Watanabe, moi je suis beaucoup plus fan, vraiment fan de Samurai Champloo. Voilà, Samurai Champloo, là on est sur de la dinguerie, là ça fait plus partie de mes références, plus que Cowboy Bebop. Donc bref. Donc j'ai regardé cette série Cowboy Bebop, sachant que de base j'étais pas spécialement un giga fan de la série d'origine, même si je la respecte, y a pas de souci, qu'elle est très bien. Et j'avais pas tout en tête encore, j'avais les premiers épisodes et j'avais un peu la fin. Donc j'ai vu ça et franchement, en vrai, ça va. Franchement, ça va. La série est pas dégueulasse. Alors, en termes d'adaptation, après, ça se discute. Et encore une fois, je ne serai pas le mieux placé pour dire en termes d'adaptation à quel point c'est réussi ou non. Parce que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas un aficionados hyper calé sur Cowboy Bebop. Mais la série, en elle-même, en faisant abstraction de l'original, en vrai, ça passe. Alors, c'est pas une série de ouf. C'est pas un chef-d'œuvre indépassable. Mais elle est plutôt sympa. En vrai, il y a des trucs qui fonctionnent. Le petit côté un peu jazzy, le petit côté un peu mi-western, rétro-futuriste fonctionne assez bien. Les personnages fonctionnent assez bien. Alors même si on aura des trucs à dire, on va en reparler. On va parler un peu de Faye, je sais pas comment on prononce, et de tout ce qui est Vicious et Julia, on va en reparler. Mais à part ça, franchement, la série, elle passe. Les scènes d'action, elles ont rien d'extraordinaire. Elles passent. L'humour passe plutôt bien. L'univers est plutôt sympa. Bon, après, c'est vrai que visuellement, il y a quand même quelques petits soucis. Mais en fait, c'est très très bizarre parce qu'ils ont fait des choix dans la série que si c'était pas tiré d'un animé, est-ce qu'ils auraient fait les mêmes choix? Par exemple, on va parler un peu des costumes. Les costumes dans Cowboy Bebop, la série live action Netflix. Alors il y a un petit problème, c'est qu'en fait, dans tous les épisodes, les personnages portent exactement les mêmes fringues. Alors, ça passe dans un animé, parce qu'on va dire que c'est une convention d'animé, si tu veux. C'est pas grave que Spike, sur 26 épisodes, il soit toujours habillé pareil. C'est pas spécialement gênant, c'est un dessin animé, vas-y, suspension consentie d'incrédulité, on va dire que ça passe. Mais quand tu fais ça en live action, c'est très très chelou. Alors quand tu fais ça dans Star Trek, c'est pas grave, ils ont un uniforme, donc c'est normal, c'est des militaires, des chercheurs, des explorateurs, ce que tu veux, ils ont un uniforme. Ah, ok, vas-y, c'est un équipage, ça passe. Dans Stargate, pareil, tu mets un uniforme, ça passe. Mais quand t'arrives dans Cowboy Bebop et que tout d'un coup t'essayes de faire un peu réaliste et puis qu'au final les personnages sont toujours habillés pareil, ça devient très très chelou, ça donne un aspect un petit peu cartoonesque. Et est-ce qu'on aurait gardé cet aspect cartoonesque si on n'était pas dans une adaptation d'animé? Moi, ça m'aurait pas... Bon, après, encore une fois, je t'ai dit, je suis pas un hyper méga fan de Cowboy Bebop. Mais moi, ça m'aurait pas gêné de voir Spike habillé différemment une fois de temps en temps. Même, comment il s'appelle, Jet habillé différemment. Ou même Faye habillé différemment. Parce que ça fait très très cartoon. Il y a même une séquence dans l'animé, dans la série, où tu vois Spike, tu vois son armoire dans sa loge. Et en fait, il a tout le temps le même costume. Je dis non. Je dis non, là ça marche pas, en fait ça sort un peu du truc, le côté c'est vraiment cartoony à ce niveau-là. Et pareil, ok, ils ont presque réussi à rendre le côté rétro-futuriste qu'on a dans Cowboy Bebop avec une technologie qui a l'air très vieille, datée, mais en même temps qui est super avancée par rapport à la nôtre. Ça marche plutôt bien, à ceci près que bah, c'est trop lisse, c'est trop propre. Voilà, tout est trop lisse, tout est trop propre, tu vois pas trop la rouille, tu vois pas la poussière, tu vois pas le truc qui a la pression usée. T'as l'impression que c'est vieux mais neuf en même temps.
Donc du coup, il y a un petit côté plastoc, il y a un petit côté cartoonesque, encore une fois. Alors après, c'est peut-être une volonté de la part des créateurs de la série de garder cet aspect cartoony. Mais en fait, cet aspect cartoony, on l'avait pas dans l'animé d'origine, si tu veux. Dans l'animé d'origine, tu sens qu'ils sont dans un endroit où tout est vieux, tout est usé, tout est un peu crado. Et par là, l'univers, il fait un peu trop propre, un petit peu trop aseptisé. Tu vois ce que je veux dire? Même la violence, elle est pas si marquante que ça, tu vois. Il y a un petit côté animé live qui n'est jamais une très bonne chose. Alors, il y a déjà eu des essais d'animé un peu live. Je pense par exemple au film Skull Pilgrim. D'autres me citeront sans doute Speed Racer, mais j'ai jamais vu Speed Racer. Vas-y, shame on me, j'ai jamais vu Speed Racer. Mais dans Skull Pilgrim, ça fonctionne parce que c'est humoristique, c'est débile de base. Et dans Cowboy Bebop, quand t'essayes, ok, il y a un petit ton cynique, il y a un petit côté décalé. Mais quand tu fais ça en mode animé live, est-ce que ça devient pas trop décalé, justement? Voilà, c'est ça, c'est un des problèmes que je pourrais avoir avec la série, un des problèmes. Bon, après, il y a un gros point noir, selon moi, c'est le personnage de Vicious. Alors, dans l'animé, j'ai regardé les épisodes avec lui, c'est pas un personnage très très présent dans l'animé. Mais, il a beau être un peu stéréotypé dans l'animé, il fonctionne. Il est badass, il est effrayant dans l'animé. Tu te dis, ah ouais, là, il va y avoir de la vraie bagarre, il va faire des vraies dingueries, on a affaire à un vrai fumier. Et la série réussit l'exploit incroyable de rendre Vicious plus cartoonesque que dans l'animé. C'est-à-dire, on dirait un méchant de Tex Avery. Le gars, il a toujours ses yeux hyper écarquillés, avec sa grosse mâchoire, avec sa grosse tête, là. Il est toujours vénère, le gars. En plus, ils ont fait du personnage de Vicious, ils l'ont transformé, au lieu de le transformer en quelqu'un de machiavélique, d'hargneux, de méchant, d'ambitieux, ils en ont fait un espèce de gamin pourri gâté, qui est frustré de la life, en fait. Qui se prend pour un boss, mais qu'en fait, qui est pas un boss. J'ai pas trop aimé le délire. C'est un méchant qui est pathétique, en fait. Et non, en fait. Pourquoi vous faites un méchant pathétique, alors que le méchant qu'on avait avant était stylé? Il était stéréotypé, certes, avec les cheveux blancs, le katana, les gros cernes, le ton monotone quand il parle, le petit corbeau chelou sur l'épaule, mais il en a posé, il avait du style. Là, je suis désolé, le Vicious, il fait pitié. T'as envie de lui mettre des claques, il fait pas peur. Il fait peur à personne, son Vicious. Franchement, c'est le truc le plus raté, je trouve. Ils en ont fait un espèce de gamin capricieux frustré qui fait peur à personne. Alors, il fait peur au personnage de la série, visiblement, mais que au personnage de la série. Là, tout de suite, on fait un tête avec Vicious, j'ai mes chances, tu vois. Je me dis, franchement, si je balance une insulte sur sa mère, il va se mettre à pleurer, tu vois. Il me fait pas peur. Oh non, mais je rigole, hein. Évidemment, il va me défoncer la gueule, certainement, mais il me fait pas peur. Là, tout de suite, je me dis, bon, allez, on y va, tu vois, on peut y aller. Alors que celui de l'animé, jamais je me dis ça. Je me dis, je vais me faire couper en rondelles, je vais me faire niquer ma mère, tu vois. Et le Vicious de la série, pareil pour Julia. Alors je comprends qu'ils aient voulu étoffer un peu les personnages. Puis même tu sens qu'il y a un fil rouge dans la série, ce qui n'est pas forcément le cas de la série d'origine. Dans la série d'origine, c'est plus des épisodes. Vas-y, là il se passe une aventure, là il se passe une aventure. Oh tiens, cette aventure-là a un lien avec l'épisode 4 ou 5. Mais c'est pas un fil rouge tout au long de la série. Là, il y a un fil rouge tout au long de la série. Donc c'est forcément, ils ont voulu étoffer. Et puis comme je te disais, il y a des épisodes de 45 minutes contre des épisodes de 26 minutes. Donc forcément, il faut étoffer un petit peu. Mais est-ce que les choix qu'ils ont fait étaient les plus judicieux? Parce que le Vicious, je suis désolé, encore une fois je me répète, mais le Vicious, à aucun moment il fait flipper. Voilà, il n'y a personne qui le respecte en fait. En tout cas, les méchants le respectent pas. Donc les gentils, ils ont peur de lui, mais les méchants le respectent pas, si tu veux. Il se fait trahir, on se fout de sa gueule. Voilà, on l'a un peu désacralisé, on l'a un peu démystifié. Et je trouve ça un peu dommage. Ensuite, il y a le personnage de Julia. Pareil, Julia, c'était un peu l'archétype de la vraie femme fatale. Alors, on avait Faye, qui était un peu une femme fatale dans la série aussi, si je me souviens bien. Mais Julia, si je me souviens bien, encore une fois, parce que j'ai pas revu tous les épisodes, Julia, c'était un peu la femme fatale, espèce de beauté froide, déterminée, qui, elle aussi, est en cavale. Si je me souviens bien, elle aussi, elle est en cavale par rapport à Vicious. Elle sort pas du tout avec lui dans la série d'animation, il me semble. Et là, ils en ont fait une espèce d'histoire. Et là encore, je sais, c'est Netflix, mais ils ont essayé de nous faire une espèce d'histoire pseudo-féministe
C'est-à-dire dans le sens où Julia, ça y est, c'est plus une femme fatale, c'est une victime, si tu veux. Rodbell est une victime, elle est maltraitée par Vicious, elle est prisonnière, parce que voilà, elle est jolie, elle chante bien, elle est prisonnière d'une relation toxique. Et en même temps, sur la fin, je spoil un peu, elle dit « Ouais, mais finalement, Spike, toi aussi, c'était toxique. » Et puis, ils ont fait un choix qui est... Je pense que les vrais fans de Cowboy Bebop ont dû s'arracher les cheveux ou se bouffer les couilles sur cette scène-là en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est malade !» Parce que quand j'ai revu la scène en animé, j'ai fait « Ah, mais en fait, ils ont fait ça, en fait, ils les fous !» Je vais pas spoiler, mais ils ont pris une direction qui est, dans un sens, couillu, mais en même temps complètement suicidaire si tu cherches à avoir l'aval des fans. Si tu veux l'aval des fans, tu fais surtout pas ça, en fait. Et ils l'ont fait. Et tout ça, je pense, c'est pour faire une espèce de discours d'émancipation féminin, d'empowerment. Bon, c'est Netflix, donc j'ai pas de problème avec ça, si tu veux. Mais c'est fait un peu au forceps, là, pour le coup. Est-ce qu'il fallait forcément rajouter ça à Cowboy Bebop? Est-ce que c'est ce qui manquait à Cowboy Bebop? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà de personnages suffisamment badassement badass féminins dans Cowboy Bebop? À aucun moment, je me suis dit, tiens, Cowboy Bebop, ça manque de femmes fatales et de femmes fortes. Jamais je me suis dit ça. Donc étoffons le personnage de Julia, rajoutons des trucs à Cowboy Bebop, mais est-ce qu'il faut forcément rentrer des trucs encore plus clichés que les clichés qu'il y a déjà dans l'animé de base? Voilà, moi, réécrire le machin, je veux bien, mais proposer quelque chose un peu de nouveau. Là, pour le coup, vous prenez une direction différente, mais c'est fait avec des gros sabots, et on est vraiment dans le cliché de la femme qui se révolte parce qu'elle a été oppressée. Est-ce que c'est ça que ça parle, Cowboy Bebop, à la base? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Donc du coup, a priori, on aurait pu penser qu'il ferait une saison unique, comme c'est le cas de la saison en animé, de la série animée. Et en fait, non, il vise une saison 2 en faisant intervenir à la fin, bon spoiler là pour le coup, Radical Ed, qui arrive enfin dans le roster des personnages, j'ai envie de te dire. Bon, là, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire trop cartoony à un moment donné? Je pense qu'ils ont essayé de faire trop cartoony, mais on verra ce que ça va donner si saison 2 il y a. Parce qu'apparemment, la série a eu pas mal de succès. Or, succès critique, c'est mitigé, mais en tout cas, en termes de vues d'audience, il y a eu des... Ça a bien marché. Et je pense que Netflix regarde l'audience. Regarde, ils vont faire un deuxième film Death Note, Netflix. Hein. Il y en a qui sont passés à côté de l'info, mais a priori, ils vont faire un deuxième film Death Note, hein, Netflix. Et pourtant, j'ai pas vu une seule bonne critique. Je crois que si, il y a des youtubeurs qui ont aimé, mais bon... l'histoire les jugera. je rigole. Et ils vont quand même faire un deuxième film Death Note Netflix. Donc on aura certainement une saison 2 de Cowboy Bebop à un moment donné. Voilà. Bon, bref, il y a eu une coupure, mais je reprends. Alors, le personnage de Faye, qui est assez différent de l'animé. Je la trouve un peu plus cartoonesque aussi, un peu plus exubérante. Beaucoup moins femme fatale, pour le coup. Alors peut-être que c'est une volonté de dire ah non mais le cliché de la femme fatale c'est peut-être un peu toxique hein, pour Netflix, je ne sais pas, et ils ont décidé d'en faire un personnage LGBT. Alors encore une fois je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Seulement est-ce que vous pouvez le faire bien plutôt que de le faire de manière random. Là c'était un petit peu random et je vois pas pourquoi tu peux pas être une femme fatale tout en étant LGBT. C'est quoi le souci en fait? Au contraire, là, ça aurait pris le contre-cliché. Oui, vas-y, je manipule les hommes par ma beauté, par ma machin, par mon charme, mais en même temps, ils ne m'intéressent pas. Ça aurait été super intéressant de faire un truc comme ça. Là, non, c'est balancé entre la poire et le fromage. Oui, en fait, j'ai découvert que j'aimais les filles. Voilà. Encore une fois, pourquoi pas? Mais si vous allez par là, allez-y à fond et faites quelque chose d'intéressant avec. Parce que là, encore une fois, on a l'impression... Parce que Netflix, et j'ai rien contre le procédé, mais t'as l'impression que ça coche des cases. Et c'est un petit peu dommage. J'ai pas l'impression qu'ils ont dit tiens on va proposer un truc intéressant avec Cowboy Bebop. Non, on va dire on va cocher la case et on va essayer de le faire rentrer dans Cowboy Bebop. C'est un peu dommage de le faire, quitte à faire ça, de faire de la représentation, il faut y apporter du soin, si c'est vraiment ça le but. Là j'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire de cocher une case. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux fait, beaucoup plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire de plus, en fait, finalement? Bon, il y a les musiques originales, très bien, hein, Yoko Kanno, si je dis pas de bêtises, très très bien, voilà. Spike Spiegel,
l'acteur, ça va, il fait un peu le café, même si, faut avouer que John Cho, j'aime beaucoup John Cho, hein, Harold et Kumar à l'ancienne, il commence à faire son âge quand même, quoi. Le gars, il a 50 ans. Alors attention, il a 50 ans, physiquement, il me met à l'amende, il n'y a pas de souci. Hein. Le gars, beau gosse, sema de ouf et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu sens quand même qu'il commence à faire ses 50 piges. Et c'est-à-dire qu'en fait, il est plus vieux que le mec qui joue Jet. D'ailleurs, Jet, c'est certainement le personnage le plus réussi, je trouve, de la série. Parce que franchement, il en impose, le gars. Déjà, je trouve ce mec, no homo, hein, mais je trouve ce mec super beau gosse. Là, on a du beau Renoir. Attention, franchement, il est trop stylé, cet acteur-là. Il était déjà dans Luke Cage. Malheureusement, ce mec-là, il tourne que dans des trucs pas ouf. Parce que Luke Cage, c'était vraiment pas ouf. J'espère qu'un jour, il aura un vrai grand rôle, ce mec-là, parce que je trouve qu'il a une gueule très charismatique. Donc bref, je trouve qu'il incarnait très bien le personnage de Jet. Il rendait un certain... voilà, il avait le charisme pour, si tu veux. Mais à part ça, voilà quoi. Moi, les gros points noirs que j'ai sur cette série, vraiment, c'est Vicious et Julia qui sont insupportables. On en a rien à foutre de leur gueule. Ils font pas peur, ils font pitié. Voilà. Et l'autre problème, c'est que j'ai vu, c'est le rythme et l'univers qui parfois, en fait, tu vois que c'est des costumes et tu vois que c'est des décors. Voilà. Alors que quand t'es dans Star Wars ou dans Star Trek, même si c'est bidon, tu vois, tu crois à l'univers. Et en fait, il y a des trucs, c'est trop lisse, c'est trop propre. Voilà, c'est ça en fait le problème. Franchement, la série est pas dégueu du tout, mais malgré le fait que j'ai apprécié la regarder, je vois les défauts et je vois pourquoi les vrais fans de Cowboy Bebop ont hurlé à l'hérésie. En vrai, je comprends. Moi, en ce qui me concerne, on n'est pas sur un level Death Note en termes de trahison. Tu sens que les gars ont quand même essayé de retranscrire l'esprit. Alors après, ils ont plus ou moins réussi. Pour d'autres, ça sera complètement raté. Pour d'autres, ça sera acceptable. Moi, c'est plus ou moins acceptable parce qu'encore une fois, je répète, j'ai jamais été un giga fan de Cowboy Bebop. Je pourrais pas te citer 5 épisodes, tu vois, sauf les derniers que j'ai vus. Je connais pas plus que ça Cowboy Bebop. Donc voilà. Franchement, après là, la question qu'on va se poser, c'est bon, Cowboy Bebop, c'était un peu le crash test avant One Piece, tu vois. Mais encore une fois, Cowboy Bebop et One Piece, c'est pas vraiment comparable en termes d'univers, en termes d'ambiance, en termes de personnages. C'est pas comparable du tout. Donc c'est pas parce que on a un Cowboy Bebop en demi-teinte qu'on va avoir un One Piece en demi-teinte. Alors de toute façon, il faut bien se mettre un truc dans le crâne avec les adaptations. C'est que aucune adaptation n'atteignera ou ne dépassera l'original. Voilà, ça c'est quasiment jamais vu. Alors ça s'est vu pour des romans et des films, mais en BD, je crois que ça s'est jamais vu. J'ai pas d'exemple à te dire en tête de tiens, le film est mieux que la BD. Non, je crois pas que ça existe. Et de toute façon, si c'est pour faire pareil, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, les Cowboy Bebop allait forcément être différent du matériau d'origine. Après, est-ce que ça sera plus ou moins bien, chacun verra. Donc One Piece, pareil, ça sera forcément différent du manga et de l'animé. Mais j'espère qu'ils prendront pas la même direction que Cowboy Bebop. Je pense qu'ils ont voulu trop coller à l'ambiance animée. Je t'ai déjà dit, le fait que les personnages aient toujours les mêmes tenues. Quoique ça pourrait être justifiable dans One Piece, parce que les mecs sont en mer, c'est des pirates, c'est à moitié des clodos. Ça peut être justifiable dans One Piece, mais dans Cowboy Bebop, c'est pas justifiable. Je veux dire, pourquoi il a 15 fois le même costume, c'est complètement con. Et puis même dans One Piece, il change de fringue tout le temps, en fait. Donc je te dis de la merde, en fait, il change de fringue tout le temps dans One Piece. Ce côté-là, ce côté tout propre, tout lisse, il faut pas faire ça avec One Piece. One Piece, c'est un univers de pirates. Les gars sont un chien. Je veux voir des coques moisies. Je veux voir des mecs qui ont la tuberculose, qui sont sales, qui se lavent pas, qui perdent des chicots. Je veux qu'on sente qu'ils puent de la gueule. Je veux qu'on sente qu'ils ont le scorbut. Là, t'auras un truc de pirate. Là, ça me parle, tu vois. Faut qu'on ait du pirate crasseux. C'est ça le pirate à la base. S'il est tout propre, c'est pas un pirate. C'est le pirate, dans Peter Pan. Tu vois, dans Peter Pan, les pirates, ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Ou dans Astérix. Alors, on n'est pas là-dedans. Fais-moi un pirate bien dégueulasse. C'est ça qu'on veut voir. Donc, bref. Cette série, pour moi, c'est un semi-échec ou une semi-réussite. En tout cas, moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant la série. Mais je comprends tout à fait, encore une fois, que les fans hardcore aient pété une durite. Je comprends. Après, est-ce que cette série mérite vraiment cette haine? Franchement, elle est regardable. Avec tous les défauts qu'elle a, malgré tous les défauts qu'elle a, elle est totalement regardable. Alors, est-ce que ça va être aussi culte que l'animé de base? Aucune chance. Dans 5 ans, on n'en parle plus, sauf s'il y a 5 saisons, mais ça m'étonnerait. Voilà.
Donc après, je suis très très curieux, encore une fois, je change de sujet, mais je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec One Piece pour le coup. Parce que là, il y a du taf, hein. Voilà, ils sont capables. Je pense que ça part, c'est un peu encourageant quand même, au final. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite review un peu improvisée en mode vloguesque à l'ancienne de la série Cowboy Bebop, qui est disponible sur Netflix toujours. Voilà, dans les commentaires, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette review, est-ce que tu as pensé de cette série. Tu mets un pouce bleu, puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, et que la passion te guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.